Les légumes ne sont absolument pas des super aliments, comme on nous l'a toujours dit. Et l'idée comme quoi dans une alimentation idéale, il y aurait beaucoup de légumes, est totalement fausse. À votre avis, c'est quoi la stratégie de survie d'un légume? C'est une plante. Et donc, vu qu'elle ne peut pas courir, comment elle fait à votre avis pour se défendre? Eh bien, l'espèce va développer ce qu'on appelle des antinutriments, c'est-à-dire des toxines végétales qui ont pour but d'intoxiquer le prédateur qui va la consommer pour qu'il n'ait pas envie de remanger la même espèce la prochaine fois. Donc les légumes, qu'on appelle super aliments, contiennent ces toxines et nous on les mange. Il n'y a pas un problème là? Quand on entend quelqu'un qui prône un régime à base de légumes, généralement il va souvent dire qu'il y a beaucoup de nutriments dans les légumes. Alors déjà, il n'y a pas tant de nutriments que ça, mais surtout les antinutriments vont se fixer à ces nutriments et bloquer leur absorption. Donc on ne pourra juste pas les utiliser. Et en plus de bloquer l'absorption des nutriments de l'aliment en lui-même, il va aussi bloquer l'absorption des autres nutriments qu'on digère en même temps. Donc si on mange, par exemple, je sais pas moi, un légume dont les antinutriments ont pour propriété de bloquer l'absorption des minéraux, si on consomme d'autres minéraux pendant le repas, on va aussi moins bien les absorber, vu que ce qui ne se sera pas fixé aux minéraux du légume en lui-même va se fixer aux minéraux de ce qu'il y a dans notre système digestif à ce moment-là. Et ces antinutriments, dans l'intestin, ils causent de l'inflammation. Donc le système immunitaire, il doit en quelque sorte faire des micro-ouvertures dans la paroi intestinale pour pouvoir aller agir dans l'intestin et justement se combattre justement ces toxines qui sont dans le corps. Et donc quand on consomme trop de ces antinutriments, ça arrive trop souvent. Donc du coup, on appelle ça l'intestin passoire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop d'échanges entre l'intérieur et l'extérieur de l'intestin. Vu que oui, quand il y a ouverture pour le système immunitaire, ça va dans les deux sens. Il y a des éléments de l'intestin qui vont dans le sang. Et donc ça fait qu'on a des déchets, qui ne seraient pas vraiment des déchets dans l'intestin, mais des éléments de l'intestin qui se retrouvent dans le sang, un peu partout dans le corps, et qui du coup là, ils sont des déchets. Donc, ils sont attaqués par le système immunitaire et ça peut causer des maladies auto-immunes. Prenons par exemple le diabète de type 1. C'est le système immunitaire qui attaque certaines cellules du pancréas. Eh bien, si des déchets de l'intestin, à cause de l'intestin passoire, se retrouvent là-bas, le système immunitaire va attaquer cet endroit-là, mais aussi tuer les cellules qui permettent de sécréter l'insuline et le glucagon. C'est le problème du diabète de type 1. Ces cellules se sont faites attaquer par le système immunitaire. Du coup, on ne peut plus sécréter d'insuline et de glucagon, ce qui permet de réguler le niveau de glycémie. Et donc on se retrouve avec un diabète de type 1, on n'arrive plus à régler le niveau de glycémie dans notre sang. Il faut bien comprendre que les légumes, c'est vraiment une nourriture de survie. Nos ancêtres pouvaient en consommer, on peut à peu près en tirer quelques nutriments, mais c'est vraiment pas ouf, il faut bien comprendre ça. Nos ancêtres, ils mangeaient ça en cas de dernier recours, s'ils n'avaient rien d'autre à manger. C'est vraiment de la nourriture de survie. Et je parle de nourriture de survie, mais pour certains, honnêtement, même en cas de survie, ça ne vaut pas le coup. Prenons le cas des épinards par exemple. C'est sûrement le pire de tous. On peut entendre que les épinards contiennent du calcium. Ce calcium, effectivement, il est présent. Mais sous quelle forme il est contenu? Il est contenu grâce aux oxalates. C'est-à-dire qu'il y a des oxalates qui sont liés à ce calcium. Les oxalates, c'est la toxine de défense des épinards. Et d'ailleurs, il n'y en a pas que dans les épinards, mais c'est la toxine principale des épinards. Donc ce calcium, il est fixé sur ces oxalates. C'est un moyen de stockage pour les épinards du calcium. Donc ce calcium, quand il arrive dans notre corps, il est fixé aux oxalates et on ne peut pas le digérer. Et en plus, les oxalates, c'est sous forme de petits cristaux. Donc quand on en consomme, ça vient irriter toute la paroi du système digestif. Et donc ça aussi, ça peut causer l'intestin passoire, si ça vient trop irriter la paroi de l'intestin. On va passer à quelques chiffres pour les oxalates. Les oxalates, généralement, ça réduit de 75% l'absorption de tout le calcium. Donc ça veut dire que vous pouvez prendre les épinards, la quantité de calcium qu'on vous dit, vous pouvez la diviser par 4. Il n'y a que 25% qui sont absorbés et 75% qui ne sont juste pas absorbés du tout. Le corps, il est capable de se détoxifier de 150 à 300 mg d'oxalates par jour. Si vous avez consommé des oxalates, il faudra une journée à votre corps, si vous êtes en bon état, pour expulser 300 mg d'oxalates. Et vu qu'il y a une grande part de la population qui est en mauvaise santé, ou du moins pas en super santé, ce chiffre, il est peut-être un peu plus bas. Et la concentration d'oxalate dans les épinards, elle est de 750 mg pour 100 g. Ça veut dire que dans 100 g d'épinards, vous avez 750 mg d'oxalate. On n'en mange pas que 100 g des épinards. D'après ChatGPT, une portion moyenne, donc dans une assiette pour un repas classique, bien sûr c'est ChatGPT, donc la valeur n'est pas forcément super fiable à 100%, mais ça donne à peu près une idée. Donc d'après ChatGPT, une assiette moyenne, c'est entre 150 et 200 g d'épinards. Donc on va prendre la valeur à la baisse, 150 grammes. 150 grammes d'épinards, ça fait 1125 mg d'oxalate. Si on est en bonne santé, ça équivaut à 3 jours de détox pour le corps. 3 jours. Donc ça veut dire que vous mangez votre assiette d'épinards, vous finissez de, on va dire, guérir des oxalates. 3 jours après, là pour les épinards, même en nourriture de survie, j'en veux pas.
Vraiment, on pourrait limite appeler ça du poison. Et après, on voit des trucs détox où ils disent manger des épinards. Donc, je vous ai parlé des légumes qui ont des antinutriments. On peut aussi poser la question pour les fruits, vu que c'est aussi des plantes. Est-ce qu'eux aussi, ils ont des toxines pour se défendre? Donc, la réponse est oui, ils ont quelques toxines, mais déjà en bien moindre quantité, et pas tout le temps. Du moins, la quantité varie en fonction d'à quel point le fruit est mûr. Donc, je vais vous expliquer. Le fruit, c'est le moyen de reproduction de la plante, de l'arbre fruitier. La plante veut que son fruit se fasse manger pour pouvoir disperser les graines. C'est son moyen de se reproduire. Mais donc, pourquoi il y aurait des moments où il y a moins d'antinutriments que d'autres? Simplement que quand le fruit n'est pas mûr, quand la graine n'est pas encore prête, la plante n'a pas d'intérêt à ce que le fruit se fasse manger. Elle va juste perdre sa progéniture sinon. Donc du coup, là, il y a des antinutriments pour pas que le fruit se fasse déjà manger. Et le goût devient justement plus sucré, plus appétissant, et il y a moins de toxines quand le fruit est mûr et qu'il doit se faire manger. Et en plus de ça, les fruits, c'est une très bonne source de glucides. On a besoin de glucides. C'est essentiel pour ne pas stresser le corps. Si on retire les glucides, ça peut engendrer plusieurs problèmes dus au stress sur le corps. Par exemple, de l'hypo ou de l'hyperthyroïdie, c'est-à-dire des problèmes de développement sur la glande thyroïde qui se situe à la base du cou. Mais il n'y a pas que ça, évidemment, il y a plein d'autres choses qui sont engendrées par le stress causé par le manque de glucides. Les glucides, c'est un nutriment essentiel. Vous pouvez entendre certaines personnes qui prennent un régime carnivore, donc sans glucides, dire que tous les nutriments sont présents dans la viande. Alors oui, tous les nutriments sont présents dans la viande, sauf un, les glucides. Les glucides sont vraiment essentiels pour ne pas stresser le corps. C'est un signe d'abondance pour le corps. En l'absence de glucides, le corps stresse. Et donc ça engendre plein de choses qu'on ne veut pas, notamment des dérèglements hormonaux, qui va engendrer des problèmes de développement. Par exemple, au niveau hormonal, si on cherche à optimiser sa testostérone et toutes ses hormones. Donc bref, l'alimentation idéale, elle est à base de viande, d'œufs, de produits laitiers crus. Je pense que je ferai une vidéo dessus. Mais bref, en gros, c'est mieux cru les produits laitiers. C'est inflammatoire quand c'est pasteurisé et il y a moins de nutriments. Donc viande, œufs, produits laitiers crus et des fruits pour les glucides. Pour les glucides, on peut aussi ajouter par exemple du miel ou du sirop d'érable. Il y a moins de nutriments, mais il y a toujours une matrice nutritionnelle, même si elle est un peu plus faible. Donc c'est toujours assimilable. Mais surtout, si on a une abondance de nutriments, vu que les nutriments, on ne va pas aller les chercher dans les fruits, ça va juste, ou avec les glucides, ça va plutôt venir avec la viande, les nutriments. Donc si on a une abondance de nutriments, ce sera très facilement assimilable. Donc du coup, pour ce qui est des glucides, on peut aller chercher dans les fruits, le miel, le sirop d'érable. Donc maintenant, tu as toutes les clés en main pour optimiser ton alimentation. Et si tu veux maximiser tes progrès, abonne-toi, vu que je vais faire énormément de vidéos à ce sujet-là.